Je dois faire un reporting pour avoir par exemple la part de marché de ces petits produits comparé au chiffre d'affaires de Sephora. Et ce reporting est envoyé à tous les directeurs de magasins, de zones, etc. Et tu te rends compte qu'en fait ton travail a quand même de l'importance. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Clara, stagiaire au sein de l'équipe contrôle de gestion chez Sephora. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Clara, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions sur Wannabe. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que ton stage ? Pas de souci. Alors, je suis actuellement en Master 1 à Schema. J'ai rejoint Schema après avoir fait une classe préparatoire. Et là, pour mon premier stage de césure, je suis au sein de l'équipe finance de Sephora France et plus particulièrement au contrôle de gestion offre. Ok, très bien. Et justement, pourquoi tu as voulu rejoindre Sephora en contrôle de gestion ? Je dirais que c'est grâce à mon expérience à la junior entreprise à Schema. J'ai touché du doigt certains aspects du contrôle de gestion, tout ce qui est analyse de chiffres avec les KPIs. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'ai voulu tenter l'expérience en contrôle de gestion. Et pourquoi l'entreprise Sephora? Parce que j'ai toujours voulu tenter le contrôle de gestion dans quelque chose qui me plaît. Et c'est vrai que tout le domaine des cosmétiques, je trouve ça très intéressant. Et c'est d'autant plus stimulant de faire du contrôle de gestion avec, disons, des produits que tu connais, que tu aimes bien. C'est beaucoup plus parlant et c'est ça la plus-value, je dirais, de ce que je fais. Ok, hyper clair. Et du coup, en tant que contrôleuse de gestion, quelles sont concrètement tes missions au quotidien ? Donc, l'offre dans l'équipe Finance France, c'est plus axé sur tout ce qui est les moments clés de chez Sephora, par exemple la fête des mères, les soldes, le Black Friday. Tout le monde reçoit dans ses mails, par exemple, des petites affiches Sephora qui te disent que tu peux avoir moins 20% sur tel ou tel produit. Et nous, à l'offre, disons qu'on va avoir un suivi de toutes ces offres sur plein d'aspects, sur le chiffre d'affaires, la marge, etc. Et donc ça, c'est un gros travail. Et ensuite, il y a pas mal de reporting sur des demandes particulières, par exemple sur la sortie de nouveaux produits, analyser l'impact, etc. Je te donne un exemple. En ce moment, c'est la fête des mères. C'est tout ce qui est la fête des mères, c'est-à-dire que tu peux aller chez Sephora acheter des coffrets parfums pour la fête des mères. Et moi, j'ai un reporting spécifique pour la fête des mères et je vais suivre l'évolution des ventes sur ces coffrets spécifiques-là. Du coup, si on rentre un peu plus dans les détails, comment s'organise une semaine ou une journée type ? Je ne sais pas, est-ce que tu as des routines qui reviennent chaque semaine ou je sais pas, vous faites une réunion avec ton ou ta maître de stage tous les lundis. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes semaines ? Bien sûr. Alors, par exemple, le lundi, c'est une journée un peu particulière pour notre équipe parce que le lundi matin, je mets à jour les chiffres de la semaine dernière pour qu'on ait un reporting clair sur les chiffres donc de la semaine passée. Chez Sephora, une semaine, c'est du dimanche au samedi. Donc, le lundi matin, je mets à jour plein de fichiers pour avoir pour être plus précise, le chiffre d'affaires par opération commerciale, le chiffre d'affaires global en fonction des parfums, soins, maquillage, sur tout ce qui est les marques exclusives, sélectives. Voilà, c'est plein de tableaux que je dois mettre à jour. Et grâce à ces tableaux, on fait un commentaire sur les points clés de la semaine. Donc c'est là où c'est une partie très intéressante parce que tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi ce chiffre d'affaires-là cette semaine? Qu'est-ce qui a pu impacter? Quels sont les éléments extérieurs qui font qu'il y a une hausse ou une baisse du chiffre d'affaires? Et ça, c'est un travail que je trouve très intéressant. Et ce commentaire, ça va être envoyé aux équipes de l'Europe et aux équipes monde pour avoir un suivi de la semaine.
Et donc, c'est cette mise à jour de ces fichiers, c'est tous les matins. Tous les matins, je dois mettre à jour ces fichiers pour avoir un, une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé la journée d'hier et pouvoir faire une comparaison avec notre budget et N-1, c'est-à-dire ce qui s'est passé aussi l'année dernière. Et après, il y a certaines fois, là aussi, c'est en fonction des demandes. Par exemple, chaque lundi, j'ai des reportings à envoyer à des personnes différentes qui veulent suivre, par exemple, le chiffre d'affaires de telle ou telle marque chez Sephora. Et c'est à moi de le faire de manière récurrente chaque semaine et de leur envoyer ces reportings. Voilà, ça c'est après la routine. Et après, après, ça change un peu chaque jour parce que ça dépend. Par exemple, si je dois travailler sur un fichier, ça va me prendre par exemple 2 jours et puis je vais changer après. Mais c'est à peu près ça le cadre de mes semaines. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres stagiaires en contrôle de gestion? Et si oui, comment se passent tes relations avec ces autres stagiaires et puis avec aussi tes collègues et supérieurs? On est dans l'équipe Finance France. Il y a le contrôle de gestion réseau, où là, il y a un stagiaire aussi. Le contrôle de gestion off, où je suis. Et la partie, tout ce qui est audit, où il y a une alternante. Ça se passe très bien. Je trouve qu'on est une très bonne équipe. L'ambiance de travail est très saine. On mange tous les midis ensemble et ça c'est hyper important je trouve quand par exemple ben, nous on passe toute notre journée sur Excel. Je trouve ça hyper cool d'avoir une bonne équipe parce que quand on a un peu marre, on décompresse ensemble. C'est vraiment très sain, c'est très sérieux et quand il faut travailler, on travaille, mais quand on prend des moments de pause ou des moments de plaisir, ben, c'est toujours agréable d'avoir une équipe comme cela. Et c'est vrai que Sephora, pour aller plus dans la globalité, Sephora met l'accent sur l'intégration des stagiaires avec plein d'afterwork, de repas les midis entre stagiaires. Euh, Récemment, ils ont lancé une nouvelle activité très intéressante, c'est-à-dire qu'on est regroupé par corps de métier. Moi, je suis avec tous les contrôleurs de gestion euh, de tout type et à l'Europe et au monde. Et en fait, on va devoir faire une présentation de ce que c'est le contrôle de gestion chez Sephora devant tous les stagiaires et tous les managers. Donc c'est hyper cool parce que j'ai appris plein de choses sur le contrôle de gestion que je ne savais pas, plein de missions différentes. Et puis ça va être cool parce qu'on va pouvoir avoir des vues sur, par exemple, le marketing. On ne sait pas comment ça fonctionne et les stagiaires vont nous apprendre cela. Donc c'est vrai que c'est hyper bien, on se sent bien intégré dans toutes les équipes et au sein de Sephora. Donc ça c'est hyper cool. Ça c'est hyper cool. Et concernant ma relation avec mes managers, c'est anodin, je trouve, mais ça a fait beaucoup de différence. Je travaille sur le même bureau qu'eux. On est sur le même open space. Et ça, c'est hyper important parce que ils sont hyper disponibles et on peut facilement échanger. Et je reste pas perdue devant mon fichier Excel où j'ai une formule qui marche pas. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Et il y a une relation de confiance et ça aussi, c'est important. Ok, trop trop bien. Euh, Si tu prends un peu de recul maintenant sur ton stage, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'un moment marquant ou je sais pas d'une mission qui t'a marqué ou quelque chose que tu fais peut-être au quotidien, mais juste que tu trouves chouette dans ton stage? Je dirais, c'est quand on se rend compte que ce qu'on fait a de l'importance. Par exemple, j'ai un truc en tête. Je dois faire un reporting sur des petits produits de beauté qui sont vendus chez Sephora. C'est des miniatures. C'est Beauty to Go, c'est vendu à côté des caisses. Et je dois faire un reporting pour avoir, par exemple, la part de marché de ces petits produits comparé au chiffre d'affaires de Sephora. Et ce reporting est envoyé à tous les directeurs de magasins, de zones, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, ton travail a quand même de l'importance. Et c'est stressant, mais en même temps, ça t'apprend enfin, tu gagnes en confiance en toi et tu dis que ce que tu fais, ça a quand même de la valeur et que c'est quand même bien. Et je trouve ça bien de connaître, de vivre ces moments-là parce que ça te permet de gagner en confiance en soi. Ouais, puis c'est hyper responsabilisant aussi de savoir que
parce que tu fais, ça a un vrai impact aussi, quoi. Exactement, comme quand tu mets à jour, quand quelqu'un vient te demander un chiffre, et ce chiffre, il peut avoir beaucoup d'importance. Et tu te dis, il faut pas que je donne le mauvais chiffre, ou il faut pas que je me plante en regardant mes données. Voilà, c'est très responsabilisant, comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Ok, ok. Et toujours, si tu prends un peu de recul, qu'est-ce que tu penses apprendre pendant ce stage? Tu disais que le fait, par exemple, d'être au même bureau que tes managers, ça te permet d'avoir un peu du mentoring. Si jamais tu as une formule qui marche pas, ils viennent tout de suite t'aider, etc. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses apprendre au quotidien? Bah déjà, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai que d'être avec eux tout le temps, je suis un peu plongée dans ce qu'ils font. Et par exemple, sur comment préparer les soldes chez Sephora, je le vis un peu au quotidien. Et quand il y a des choses en particulier, ils vont m'expliquer. Ça peut être des petites choses, mais quand tu ajoutes tout ça, c'est hyper intéressant parce que je découvre plein de nouvelles notions, comment ça fonctionne. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et après, en plus de ça, je dirais que déjà, ça c'est hyper important. J'ai appris plein de trucs sur Excel. Je trouve que je suis beaucoup plus efficace. Je fais les choses beaucoup plus rapidement. Et par exemple, quand rien ne va sur mes tableaux Excel, je sais où aller chercher l'erreur et je sais rectifier mon erreur et ça de manière beaucoup plus efficace. Donc, je commence à aller plus vite. Il y a encore du travail, mais ça, c'est quelque chose qui est assez, qui commence à venir. Et grâce à ça, je gagne plus en rigueur et en précision et en rapidité. Et je pense que là, ça fait un beau mix, je dirais, sur le travail d'un contrôleur de gestion. Parce que c'est vrai que tu fais pas mal de reporting et des fois, tu n'as pas le moyen de checker tes chiffres pour savoir si tu as juste ou pas. Et le fait d'avoir beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de recul, ça me permet aujourd'hui de. Il y a encore du travail, mais d'aller plus vite dans ce que je fais et d'être plus rigoureuse. Ok, ok. Donc plutôt formateur du coup comme stage. Justement, comment t'as eu le stage? Est-ce que tu peux nous parler un peu du recrutement? Je sais pas, est-ce qu'il y a eu plusieurs entretiens? Quel type de questions tu as pu avoir à l'entretien? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? C'était un entretien assez basique. J'ai été appelée par la RH. Donc, il m'a proposé de faire un entretien. Donc, j'ai d'abord eu un entretien avec la RH. C'est un entretien, je pense, assez basique. Quel était mon parcours, pourquoi le contrôle de gestion, qu'est-ce qui m'a poussé à postuler en contrôle de gestion. Euh, Ensuite, pourquoi Sephora. Et après, c'était bien sûr des petites questions en anglais. Quelles sont mes qualités, mes points faibles, quels sont les axes d'amélioration que je pourrais avoir aussi. En vrai, l'entretien RH, c'était quelque chose d'assez basique. Et après, j'ai eu un entretien donc, avec mes deux managers. Ils ont répondu à mes questions sur l'offre de stage. Ils ont précisé, vu que je ne connaissais pas du tout le contrôle de gestion, ils m'ont pas mal expliqué. Et après, c'est vrai que ça a été un échange. Ils m'ont posé des questions sur mes expériences. Et j'ai tout de suite senti que j'avais eu un feeling avec eux. Et ça, c'est ce qui a, enfin, c'est ce qui a fait le plus de cet entretien. Mais ça reste, je dirais, des entretiens basiques. C'est vrai, ils sont vraiment là pour m'expliquer quelles sont les missions du contrôle de gestion. Et puis eux aussi, c'est pour voir si je pourrais bien m'intégrer à l'équipe, si ma personnalité pourrait coller ou non. Voilà. Bah, du coup, au regard un peu de ton expérience de contrôleuse des gestions chez Sephora, quel serait ton meilleur conseil bah, pour faire un stage dans ce domaine et chez Sephora? À ton avis, est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires? Tu disais par exemple que tu avais une première expérience avec des chiffres à la junior entreprise. Je sais pas, est-ce qu'il faut par exemple maîtriser Excel parfaitement pour faire un stage en contrôle de gestion? Est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience avec des chiffres? Voilà, quel serait ton conseil? Pour moi, il ne faut pas de prérequis pour faire mon stage, pour faire un stage pardon, chez Sephora. Moi-même, j'en avais pas un grand. Par contre, oui, il faut aimer tout ce qui est les chiffres, analyse de chiffres. Il faut aimer Excel aussi. C'est vrai que c'est mieux de commencer un stage en ayant pas mal de bases sur Excel
Mais après, c'est vrai que tous les jours, j'en apprends. J'apprends des petits raccourcis, des nouvelles formules, comment aller plus rapidement. Mais déjà, si on a une base sur Excel, c'est déjà un plus. Et après, mon plus grand conseil, ce serait de rester motivé. Parce que c'est vrai que c'est dur au début, on est dans une nouvelle équipe, on découvre de nouvelles choses. Et je dirais être motivé, être persévérant. Et parce que pareil, c'est nouveau, donc des fois on n'arrive pas à faire les choses tout de suite, donc il faut persévérer dans ce qu'on fait. Voilà, pour moi c'est ça, persévérance et motivation, et il n'y a pas forcément de prérequis à avoir, juste être motivé par les chiffres et l'analyse des chiffres, et c'est déjà un bon début. Ok, super. J'espère que ça aidera ceux qui nous écoutent. Peut-être pour finir ce podcast, en matière de salaire, est-ce que tu peux nous parler de la rémunération qu'on peut espérer en faisant un stage en contrôle de gestion chez Sephora? Alors oui, c'est à peu près 1 200 € brut. C'est à peu près pareil dans toutes les maisons du groupe LVMH. Ils s'alignent à peu près pareil, et c'est la rémunération est aussi similaire environ à un grand cabinet de conseil en audit. Et après, les avantages, c'est comme dans toutes les boîtes, je crois, c'est tu as 50% du pass Navigo qui est remboursé, et tu as des tickets restaurants en plus. Et voilà. Ok, donc plutôt cool. Écoute, merci beaucoup Clara. Est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions sur ton stage en particulier? Oui, bien sûr, sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Sur LinkedIn, donc Clara Isnar sur LinkedIn. Écoute, merci beaucoup Clara, et puis bon courage pour la fin de ton stage. Merci à toi, Maxence. Toi aussi, bon courage. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.